Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour partager euh, les résultats d'hier sur Dow Jones, Nasdaq et le Gold. J'essaye une nouvelle manière de filmer mon écran. On verra si ça rend bien, tout simplement. Je pense que ça va être sympa. Hier, on a récidivé, on a repris une centaine d'euros sur le Dow Jones. Comme d'hab, le Dow Jones nous régale. On a pris un achat, si je dis pas de bêtises, on a pris un achat. Alors après, à quelle heure, je me rappelle plus. C'était à 17 h, ouais, quelque chose comme ça. On a fait cette montée-là, hein, je crois. Ouais, on a fait cette montée-là, il me semble, hein. Non, celle-ci. Voilà, c'est celle-ci qu'on a fait. Ok. Bon, rien à dire Rien à dire, ouais, c'est exactement celle-ci. Je me rappelle très très bien de cette bougie. Rien à dire de plus. Entrée chirurgicale pour ma part. On a récidivé et c'est le principal. Faudrait que je la retrouve. Elle est là. Ouais, c'est celle-ci. Ouais, en gros, c'est cette bougie-là, là, si je dis pas de bêtises. Non. Mercredi. C'est celle-ci. Voilà. Là. Là, ouais, voilà, c'est ça. C'est ces deux bougies-là. Elle se voit mieux en 15 minutes, même en 5. En 5 minutes, c'est encore mieux. Voilà. C'était ça. C'était ça, voilà. Donc du coup de 17 h à 18 h à peu près, on était dessus. Euh, pas très évident, pas très évident à prendre parce qu'en fait, enfin bon, je savais qu'il allait y avoir un achat dans cette zone-là, là. Sauf que bah à un moment je l'ai pris trop tard, dans le sens où je crois qu'à un moment je l'ai pris là. Je me suis fait SL ici ou ici, je sais plus. Quand c'est arrivé ici. Et au final, après, je l'ai repris à peu près ici. Et j'ai pris cette montée-là. Donc, bon, ça va. J'ai j'ai équilibré, on va dire, ma perte. Mais bon, j'ai pris quand même 100 et quelques euros, je crois. Donc c'est pas mal. Le compte avance, hein. Il nous manque plus que 500 euros, entre guillemets, pour valider le challenge PF. Donc c'est carré. C'est parfait. Ok, on va analyser du coup euh, le... Ah oui, d'abord, avant de commencer, regardez, Bitcoin à 100K, les gars. Ouais, ouais, ouais. Grosse impulsion, en fait, de ce matin, là. Une énorme impulsion, même. Je sais pas, peut-être 10, peut-être 5%. 5%, c'est énorme. Grosse impulsion, hein, et on a hit les 100K. Magnifique. Que dire de plus? Magnifique. Euh, les 100 000 sont là, donc voilà, on est à 102 et quelques. Maintenant, bon, je pense que je ferai une vidéo dessus, peut-être ce week-end si j'ai un peu le temps, sur les cryptos d'un point de vue général. Bon, il y a quand même des blancs à combler ici, c'est pas anodin, hein. Il y a pas mal de... Il manque de la liquidité, hein. C'est pas... Regardez, si je vous prends les profils à gamme de la dernière montée, voilà, tout se concentre ici, donc dans les 98, là où on a bien range, etc. Pendant une semaine quasiment. Là, il n'y a plus rien là en fait. Ça vaut rien ça, hein. Là, c'est du vide absolu. Donc, bon, il y a moyen que ça retombe, hein. Et puis de toute façon, il y a plein d'ordres qui ont été déclenchés, donc. Enfin, d'ordres de short, je veux dire, qui ont été déclenchés, donc forcément, ça devrait retomber ici, hein, je pense. Voilà. Bon, je m'avance pas trop. On regardera les cryptos après. Enfin, peut-être ce week-end. On va regarder. On va faire classique, les indices américains, l'or comme d'hab. Et au niveau des news, on va commencer par les news. Au niveau des news, pas grand-chose à part les inscriptions chômage, si je dis pas de bêtises. Donc assez safe. Euh, Assez safe jusqu'à 14h30. Et après à 14h30, ça risque de bouger un peu. On va voir. Bon. Nasdaq, intradable hier. Intradable. Moi, je pensais qu'on allait recombler des FVG, etc. qu'on a vu ici. Bah, pas tant que ça en final, hein. Regardez, moi, je pensais qu'on allait revenir dans cette zone-là. Enfin, qu'on allait descendre pour reprendre des achats. Pas du tout. Au final, on a cassé les ATH. Même, regardez, bon, ça, c'est
ma ligne d'ATH, mais au final, regardez, hop, on peut la monter encore plus haut, puisqu'au final, c'est ça l'ATH. Donc c'est hyper impressionnant, le Nasdaq, il s'arrête pas. C'est vraiment de la manipulation de marché, donc c'est assez impressionnant de voir comment le marché est manipulé. Genre le Bitcoin monte, le Nasdaq monte, c'est très très corrélé. Si on compare les deux symboles, euh, hop. Si on compare les deux symboles avec une échelle similaire, hein, je parle, hein, au niveau des prix, etc., c'est exactement les mêmes ranges. C'est exactement les mêmes ranges et les mêmes up, en fait, que... Merde, je peux même pas... Je peux même pas... Je peux même pas zoomer, tiens. Je disais, c'est exactement les mêmes ranges et les mêmes up que... Bah, c'est fou, ça, je peux pas zoomer. Mais en gros, c'est exactement les mêmes ups que Bitcoin, donc c'est vraiment impressionnant de voir que le marché se corrèle ainsi. Aujourd'hui, Nasdaq. Nasdaq, bon, on est sur des supports résistance ici, en fait, hein, si on trace des box ici, voilà, on est sur des supports résistance, on va dire à peu près là, on va dire à peu près comme ça. Donc voilà, là on est vraiment coffré ici. Je pense qu'on peut aller rechercher l'OPR. L'OPR est insignifiant en fait, hein. Il veut rien dire sur le Nasdaq. Moi j'aimerais bien quand même aller rechercher de la liquidité parce qu'il est tellement haut qu'on peut même pas prendre d'achat. On peut pas prendre. C'est très compliqué de prendre des achats sur les ATH, hein. Ici, voire même beaucoup plus bas, ça serait encore l'idéal. J'ai toujours ça comme target, hein, combler ces FVG là, donc revenir dans cette zone là, ça serait vraiment l'idéal. Hop, on va enlever ça, hop, mais voilà, revenir ici, et pourquoi pas reprendre des achats, ça serait vraiment le top. Voilà pour Nasdaq. On va regarder Dow Jones. Dow Jones hier, donc comme je vous ai dit, m'a régalé. Euh, que dire de plus? Que dire de plus? On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, je pensais qu'on allait revenir ici. Au final, même pas eu besoin de cette impulsion-là. Au final, on regarde, on peut tracer une line, on va dire à peu près comme ça. Bon, je fais ça rapidement, mais vous avez compris l'idée. Une line dans cette direction-là, avec des impulsions, avec des supports, des résistances ici. Ça, c'est un endroit qui est assez prisé, donc pourquoi pas revenir dans cet endroit-là. On va regarder en 4 heures, voir peut-être il y a plus de choses à dire. Bah non, on est sur les ATH, de toute façon, on a fait l'ATH hier, enfin, on est quasiment sur les ATH du vendredi 29, donc pourquoi pas, peut-être, alors bon, peut-être, c'est une hypothèse, hein, faire un triple bottom, genre par exemple comme ça, 1, 2, 3. Pourquoi pas du coup revenir ici en fait dans cette zone là. Moi je la notifie toujours celle-ci, elle est assez importante en 4 heures. Donc je pense peut-être qu'il y a moyen d'aller rechercher là, mais bon, pas tout de suite, pas maintenant, hein. À moins qu'il y ait des gros mouvements avec les inscriptions chômage. Mais pour l'instant, enfin voilà, je pense pas qu'on puisse retourner dans cette zone-là tout de suite, tout de suite. Mais c'est une hypothèse, c'est une idée. Euh, quoique. Je pense qu'on peut au moins aller rechercher ici, cette zone-là. C'est un level clé en fait, hein, ici. Voilà, c'est que ça a beaucoup range, ça a beaucoup fait office de support, de résistance. Donc c'est un niveau clé, à peu près on va dire, allez, les 44, 700, on va dire 40 à 50, quoi. Quelque chose comme ça, donc pourquoi pas attendre qu'il tombe pour reprendre un achat, ça serait le top. Donc voilà. Ouais, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, sinon. Ouais, en fait, il y a des prises de liquidité ici, en fait, donc ouais, ça serait bien de retomber dans cette zone-là. Et on va regarder le Roro. Bah, le Roro, finalement, on a eu bon, hein, hier, hein. On pensait que, enfin, on a dit que ça allait range comme ça, hein.
et qu'on allait range dans cette zone-là, dans ce range-là, là, avec cette flèche-là. Donc c'est ce qui s'est passé, doucement mais sûrement. Aujourd'hui, je le vois pareil, à moins que les annonces Bitcoin, etc., diverses et variées. Donc là, bon, comme je vous ai dit, il y a le chômage, et ça, c'est inintéressant, mais ça, c'est le chômage, du coup, à 14h30. Très intéressant, enfin important, on va dire, pour la suite des événements. Voilà. Je pense que Gold peut break aisément, en fait. Quelque chose comme ça, peut break aisément, en fait, ce range. Parce qu'en fait, il galère depuis hier. Enfin, c'est Tazon, en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu... Voilà, il est indécis, il vient rechercher la liquidité, il remonte, il redescend tranquillement, il remonte. Enfin bon. Mais peut-être qu'avec Bitcoin, peut-être il peut se décider à enfin break ce range-là et repartir à la hausse pour le bien de tous. Ça serait bien. En 4 heures, il est dégueulasse, le graphe. Ouais, en 4 heures, bah, c'est un range, quoi. Bah bon, après, c'est quand même un range haussier, hein, en fait, si tu traces, en fait. Voilà. Voilà, si ça casse par le bas, ça fera ça. Si ça casse par le haut, ça fera ça. Et puis grosso modo, c'est tout, quoi. Mais c'est assez compliqué parce que l'or, en ce moment, bah, il n'y a pas de news qui le font bouger, quoi. Donc il est très timide, il est faible. Il est faible, donc c'est impossible à trader, comme le Nasdaq. Donc c'est pour ça qu'on se concentre que sur le Dow Jones et que le Dow Jones nous régale. Donc voilà. Voilà pour les prévisions. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis je parlerai peut-être de Bitcoin, des cryptos, des altcoins, etc. Dans une vidéo peut-être que je ferai ce week-end si j'arrive à me chauffer. Donc voilà. Bon courage à tous sur les marchés et puis à demain parce que demain tout le monde est gagnant, donc normalement tout passe. Allez, bon courage à tous et à demain.